Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver dans ce Jet de luxe en compagnie d'un homme qu'on aime tous et toutes évidemment parce que voilà, il a du punch, il est beau, il est sportif et surtout il sait correctionner nos enfants qu'on sait si mal éduqués, c'est vrai, cher Pascal, le grand frère. Pascal Sautens, bienvenue Pascal, merci d'être dans le Jet. Bonjour Jordan, merci de m'accueillir. On se connaît bien. Magnifique. Toujours un plaisir de vous accueillir. C'est parti, on va partir en voyage ensemble. Je vais vous montrer tout de suite le plan de vol. C'est toujours un plaisir de recevoir Pascal. Il y a plein de choses qui se passent à chaque fois. Bon, l'identité du passager, on va en savoir plus sur Pascal, qui il est, d'où il vient. On survolera évidemment sa carrière. Hein. Ce n'est pas que le grand frère, il a fait plein d'autres choses, Pascal. Check-up santé pour savoir comment il va. Il a maigri, c'est musclé. On va essayer d'en savoir un peu plus là-dessus. Peut-être un striptease d'ailleurs, hein, ça pourrait être pas mal. Calme-toi. Il y aura aussi le mode avion pour savoir ce qu'il y a dans le téléphone de notre Pascal. Surprise du pilote, c'est notre Silver d'amour qu'on aime tant qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure. Et puis le 7e ciel, évidemment, pour savoir où il en est niveau amour. J'ai quelques infos, donc on va en parler. Classe affaires, c'est l'argent. On va tenter, même s'il est pas trop chaud là-dessus, je le sais. La zone de turbulence, ce sera les questions. Anciennement, les questions cash, vous savez qu'on faisait avant sur C8. Eh bien, ce sont maintenant les zones de turbulence et on les découvrira en fin d'émission. On va le taquiner, le Pascal, on va voir comment il va réagir. Merci Pascal d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Franchement, je suis assez étonné, très ravi de voir ta présentation. Ouais. Je trouve ça franchement classe. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, ça correspond à tout ça. Ah, ça fait Ça te correspond. Et voilà, ouais, il y a deux Jordan de luxe, hein. Il y a Jordan de luxe sur TVT9 et Jordan de luxe en vol. Voilà, je reprends ma casquette d'intervieweur pour cette interview. On commence évidemment avec le nom de famille, c'est Sautens. Sautens. T'as toujours un problème avec ça. Ah, bah oui, toujours. C'est Souhaitens. Sautens. Mais tu as raison, parce qu'on peut aussi le prononcer Sautens, Ouais. Sautens. Ce que tu dis souvent, Ouais. Sautens. Ça dépend des régions. Cher Pascal, on vole juste au-dessus de votre ville de naissance. Où est-ce qu'on est là? Décrivez-nous un petit peu On est l'endroit. au-dessus de Creil. Au Creil. Creil dans l'Oise. Ah, je vois la rue de la Martinique. Ouais. Là où j'ai grandi pendant 35 ans, je suis resté dans cet endroit. Donc avec un mélange ethnique hyper intéressant. J'ai découvert... Populaire? Ouais, populaire, très populaire. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir plein de nationalités, plein de régions, de pays aussi, de cultures culinaires, parce que tous nos voisins partageaient un petit peu ce qu'ils faisaient. Et franchement, là où j'ai grandi, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est qui le petit Pascal? Comment ça son enfance? Le petit Pascal, au collège ou école primaire? Ouais, allez, on va dire l'école classique, quoi. Bagarreur. Bagarreur. Ah ouais, vous mettiez des torgnoles et tout? Ouais, mais j'ai pris cher aussi. Ah ouais, c'est vrai. Mais à quel moment vous j'étais dans la cour d'école. Ouais. Et puis j'étais plus ou moins pas amoureux, mais j'aimais bien ma petite voisine qui s'appelait Nathalie d'ailleurs. D'accord. Big up Nathalie, Nat. Et du coup, elle me plaisait bien, mais j'avais quoi? J'étais jeune, j'avais 12 ans peut-être. Ouais. Et puis je la regarde, et puis il y a un mec qui me bouscule dans la cour d'école, et je lui dis pourquoi tu me bouscules toi? Et là il me met un coup de poing, il me pète le nez. Ah ouais. Ouais. Ça c'est une histoire qui est, je crois que j'ai jamais raconté ça. Donc je repars avec le nez en sang, et le lendemain, donc je vois mon nez gonflé. Je retourne le voir, je lui dis je peux pas en rester là. Ah ouais, d'accord. Je vais le voir, je dis ouais, tu te rends compte, je fais regarde mon nez, tu me l'as explosé. Ouais. Il me regarde, il me fait franchement, je suis désolé. Et le fait qu'il s'excuse, la colère s'est envolée. D'accord. C'est le cas de le dire. C'est incroyable. Ouais. Donc là, vous étiez quand même dans le conflit. Vous étiez quoi, costaud, petit? Vous aviez de la force? Non, justement, j'étais petit. Ah d'accord. Ouais, j'étais petit. En fait, combien? Je fais 1m75. D'accord. Et en CM2, je faisais 1m1. Ah, ça m'a marqué. Ah, c'est chaud. Je pense que le prof s'est planté là. Ça devait être un 1m10 parce qu'on partait au sport d'hiver. C'était organisé tous les ans dans ma région. Je pense que je sais pas si vous avez connu ça aussi. Les sports d'hiver par l'école, on partait. Bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà, donc moi je trouvais ça génial. Ouais. Et donc on découvrait le ski, machin. On nous prêtait des tenues de ski, on ne pouvait pas les acheter à l'époque. Et quand on nous mesure pour nous prêter les tenues, les combinaisons, le prof me dit 1m1. Et là c'était la moquerie. Ouais, Pascal, 1m01, 1m01. Je me dis c'est pas possible, je peux pas mesurer 1m01. Allez, la petite famille maintenant. Oui. Papa et maman, hein, ça c'est important toujours de parler des parents. Bon, alors le papa, on en a déjà pas mal parlé. Ouais, j'avoue. Il y a toujours la petite photo. D'ailleurs, on en a qu'une, hein, donc c'est. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai cherché à chaque fois. Je me dis, je vais pas lui remettre la même, mais c'est toujours la même parce que. Photos, ouais. En fait, pourquoi il en faisait aussi peu votre père des photos, Pascal? On n'était pas très photo à l'époque déjà. On avait des Polaroid. Ouais. Donc j'ai retrouvé. Ah ouais, ça c'est dur. Hein. C'était en Pascal le grand frère. Ouais, ça. C'est ça. Et ouais, c'était là. C'était voilà, mon père il est parti comme ça avec ce sourire là, donc c'est touchant. En fait, c'est cette scène. Parler de lui, ça me gêne pas,
Ouais. Mais c'est la scène parce que quand on m'a dit Pascal, est-ce que tu veux bien mettre la photo, j'ai dit ouais. Et quand j'ai vu le visage là sur l'écran, l'écran il est géant, hein, Ouais. et que je pose la main dessus, c'est comme s'il était avec moi encore. Donc non, ça c'est dur. Vous l'avez connu jusqu'à quand, votre père? Jusqu'à ses 73 ans. 73 ans. Il était encore avec votre maman? Oui, oui. Et il était super dur, je crois, hein, ancien militaire. Ouais, il a fait la guerre d'Algérie, donc je sais qu'il avait pris une balle dans la jambe. J'ai toujours voulu qu'il m'en parle, il m'en a jamais parlé, il m'a jamais parlé de ce qui s'est passé là-bas. Il a été comment? Il a été tendre quand même. Il y a eu des moments où vous avez pu parler avec lui. Eh ben, tu sais quoi, je tutoie, je peux? Oui, bien sûr. Tu sais, Jordan, je veux dire la vérité, j'ai retrouvé des photos où je vois mon père jouer avec moi et mon frère et moi. Il est au sol et avec des jouets, et je me souviens pas de ça. Ouais. Je me rappelle pas. Je me souviens plus que des moments, où il y avait de la violence avec ma mère surtout, contre ma mère. Ah, il était violent avec votre maman? Oui, oui. Ah oui, oui. Ah, c'était dur. Moi, j'ai séparé mon père de ma mère, bien sûr. Ah ouais, à ce point. Ouais, à ce point-là, ouais. Et pourquoi il était violent, votre père? Bah, avec ce qu'il a vécu étant jeune. Ouais. Tu sais, 9 frères et sœurs, 9 demi-frères et sœurs. Ouais. Ses parents divorcent, il a une vraie sœur. Ouais. La sœur part avec la maman. Ouais. Lui part avec le papa. Il y a une belle-mère et la belle-mère n'est pas sympa. D'accord, ok. Tu vois, donc et c'est lui qui prend toutes les punitions, c'est lui qui prend pour tout le monde. Et votre mère, il lui a fait quoi, par exemple? Je veux dire, c'était jusqu'à la prendre, la frapper? Oui. Ah bah oui. Ça, c'est fou. Moi, je vois des coups. Moi, je vois la main partir, je vois des objets partir. Vous avez défendu votre mère? Oui. C'est pour ça que je suis parti dans les arts martiaux, en fait. Ah ouais, d'accord. En fait, je crois qu'il a déclenché ça chez moi, le côté protecteur. En fait, c'est en moi maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien aider les gens aux difficultés, etc. Sûr. Vous lui en avez voulu à votre père? Oui, beaucoup. Vous lui avez dit? Ouais. Il vous a... Je l'ai écrit. Ah, vous l'avez écrit? Dans mon bouquin, ouais. Mon premier bouquin. Ouais. Il l'a lu, ce bouquin? Pascal, je lui ai lu le passage. Ah, J'en ai chialé, même. Il a réagi comment? Pas bien. Il a eu honte. Ouais. Il m'a dit, Pascal, il me dit, tu me fais honte. Je dis, tu te rends compte de ce que je te dis? De ce que tu me dis? Je te fais honte? Il dit, oui, ce que tu as écrit, tu te rends compte de ce que tu écris sur moi? Je peux pas, je dis, c'est la vérité. Ouais. Je suis désolé, mais il faut que avant de publier le bouquin, en fait, je lui ai lu. Je lui ai lu ce passage. Il y a un passage dont vous vous souvenez assez fort. Ouais, le passage, c'est de dire, voilà, mon papa. Mais je l'ai bien tourné, tu vois, c'était pas non plus dégradant. Ouais. Moi, j'ai vécu une situation qui m'a blessé, qui m'a un petit peu pourri une partie de ma jeunesse. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, moi, pourquoi je dois avoir ce rôle de protection pour ma maman, pour mon petit frère, et puis ensuite des autres. Et j'ai compris pourquoi j'étais bagarreur aussi. Ouais, c'est ça, oui. Donc ça déclenche tout ça, ça découle de ce que j'ai vu, mais pour autant, c'est quelqu'un qui nous aimait profondément, mon frère et moi. Ouais. Parce que une de ses sœurs nous disait, vous savez, votre père il vous aime. Je dis, mais pourquoi ne le dit pas? Ouais, c'est ça. Et il ne le dira jamais finalement, parce que votre papa... Il le dit à mes enfants, devant moi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et comment il le dit à vos enfants? Il fait, ah mes petits enfants, je vous aime, vous savez que je vous aime. Et mon grand regarde mon père et il lui dit, papy, pourquoi tu le dis pas, papa? Et je regarde Lucas et je lui dis, t'inquiète mon fils, je sais. Et je regarde mon père. Je le regarde, je suis comme ça, dans cet état-là. Je vois que ça vous aimait aussi, je suis désolé. Mais ouais, j'attends ça en fait. Et je lui dis, allez, dis-le, allez. Et ça sort pas. Ça ne sort pas, Jordan. Et je lui dis, je sais. Parce que je l'entends de la part de ses sœurs. Et ses sœurs nous disent, tu sais qu'il parle beaucoup de vous, il est très fier de vous, mais il sait pas le dire. Parce qu'il a pas appris. Ça, c'est un moment qui... Waouh. Ouais. C'est la claque, hein. Et je suis jamais tombé KO en combat. J'étais dur en combat, hein, en compétition. J'ai jamais pris de KO, où je me suis relevé, j'ai pris des droites, des coups durs. Mais ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal, en fait. Je me dis, putain, dis-le, papa, s'il te plaît. Et après, quand il m'a vu à la télé, dans l'émission de Pascal le grand frère, il m'a appelé, il me dit, faut que je te parle, j'ai 35 ans. Et là, il me dit, je suis fier de toi. Ouais, toute cette colère. Mais c'est dur, ça. Voilà, je vous raconte, je suis désolé. Non, je sens que c'est sincère, donc. Et en plus, ça, je crois que je te l'ai jamais dit. Non, bien sûr. De cette façon-là. Et ça m'a beaucoup marqué, ouais. Et de là, on s'est rapproché de notre maman. Et on s'est dit, je t'aime avec ma mère. Ouais. Et après, on a pris pour sa maladie, tout ça. Voilà. Dur. Votre papa, il va mettre fin à ses jours, il décide de se suicider. Et ça, c'est votre maman qui est partie aussi il n'y a pas très longtemps. Ça, je sais que c'est très dur aussi pour vous. Hein. On va faire des sujets durs après. 31 janvier. Ouais. Elle est partie. 31 janvier. Très très proche de cette maman, tout le temps avec elle.
Ça s'appelait comment? Jacqueline. Jacqueline. C'est ce qu'il y a de plus précieux, les parents, au final. Même si des fois on leur en veut, on peut leur en vouloir, on a le droit. Et on se dit que voilà, ils ont toujours été là pour nous, ils nous ont toujours bien mis. Ma mère qui faisait du ménage, je me vois encore la belle seule avec mon frère pour qu'elle rentre plus tôt à la maison. C'est un truc de fou. Et elle est partie, voilà, elle est partie. J'ai eu le temps de lui dire que j'étais fier d'elle, que je l'aimais, que elle m'a assuré, nous avait bien élevés. Je lui dis que des belles choses. Et le soir, je donnais mes cours, c'était un lundi. Et je lui dis, Philippe va venir, mon frère. Mon frère va venir, donc Philippe va venir te voir tout à l'heure. Et du coup, mon frère va la voir. Et c'était son dernier souffle. Ouais. Et là, il m'appelle, il me dit, Pascal, c'est fini, on y va. Et voilà, c'était fini. Maman, elle est partie de Parkinson, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dur, hein. Ouais. C'est une maladie dure, hein. C'est-à-dire qu'elle tremblait. Elle ouais, neurodégénérative. Ouais, d'accord. Elle avait toute sa tête. Oui, ouais. Mais à la fin, en fait, cette maladie crée des hallucinations. Elle pense qu'on lui en veut. Elle voit des écritures. Elle croit que les écritures sont des tags sur les murs, par exemple. Elle croit que c'est pour elle. Ouais. Donc il y avait des tags qui n'étaient pas très très sympas sur les murs. Voilà. Nique la police, machin. Dit, regarde, t'as vu ce qu'ils disent sur moi? Et je dis, maman, c'est pas toi. Elle pensait que sa voisine l'espionnait. D'accord, ouais. Dans sa salle de bain, il n'y a pas de fenêtre. Il y a du délire un peu, quoi. Ouais, donc, et on savait, et puis des fois, à 3-4 heures du matin, les voisins nous appelaient. Il y a votre maman qui est sur le palier, qui frappe à la porte, qui veut récupérer un colis, on comprend pas. Bah ouais, c'est ça. Donc, nous, on se pointait à 4 heures du matin, mon frère, il m'appelle, il dit, Pascal, maman, elle est encore là. Et je lui dis, faut qu'on fasse, il y a... Bah, c'est ça. Il y a des scènes qui sont des fois comiques, quoi, avec la maladie. Non, mais parce que c'est drôle. Quelqu'un qui attend un colis qui n'arrive jamais, quelque part, il y a des fois des scènes comiques avec la maladie. L'Alzheimer, d'ailleurs, moi, j'ai un copain une maman qui a Alzheimer, et quand on va la voir, on en rigole parce qu'il y a des trucs qui sont extraordinaires, quoi. Elle est là, elle me dit, voilà, vous êtes le médecin, bon, bah, écoute. Et c'est vrai que des fois, on arrive à trouver des petits moments. Merci de me faire rire, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que, il y a des côtés des fois drôles là-dedans, et à la fois c'est terrible parce que c'est aussi la fin d'une vie, quoi. Oui. J'aurais bien voulu voir une photo avec mon frère et ma mère, en fait, tous les trois, ça aurait été classe. Ouais. J'en ai une comme voilà, j'ai celle-ci, et peut-être qu'il y en a une troisième. Magnifique. Je suis pas sûr qu'il y en ait une troisième, mais non, j'en ai que c'est dommage. Mais ouais, il y a c'est pour la fête des mères. La fête des mères. Ouais, voilà. Tout le temps. Ma mère adorait les fleurs, surtout les orchidées. Donc ouais. Voilà pour le petit moment. C'est dans sa chambre. Voilà. À la maison de retraite. Maison de retraite. Ouais. Elle a bien été traitée. Ouais. Ils sont bien occupés d'elle. Mais on était là. Ouais. Elle fait combien de temps maintenant? Elle est partie un 31 janvier l'année dernière. Ouais, donc ça fait un an. Ouais, c'est pour ça que c'est. Ouais. Et bien traité parce qu'on était là. Et quand je voyais les petits papis, mamies, les familles qui viennent pas les voir. Ouais. On trouvait ça triste. Elle était avec son petit voisin. Je me rappelle, un monsieur gentil. D'une noblesse, avec un vrai parler, classe, hein. Monsieur classe, vraiment classe. Personne venait le voir. Et avec ma mère, ils avaient sympathisé. Toi, j'ai dit, ta maman, je dis, monsieur, il est gentil. Il me dit, lui, je lui parle, lui, il est respectueux. Il est gentil, il est adorable. Oh, il y avait des trucs. Et il est parti avant elle. Quand Pascal, le grand frère, avec toute sa force, voilà, pour raisonner les adultes et aussi ceux qui sont dans des soucis, notamment les enfants ou les adolescents, perd son père et sa mère. Comment il réagit? Parce que on dit que quand on perd son père et sa mère, il y a quelque chose qui s'effondre, quoi. On est orphelin. On est orphelin. Ouais. Vous ça a été très compliqué pour vous. Ouais. On est orphelin. Et maintenant on se dit, c'est à nous de porter la famille avec mon frère. Ça, Voilà, ça y est. Et tu sais ce que dit mon frère? Ce qu'il dit, c'est fou. Il a tellement raison. Mon frangin, il lui dit, tu sais Pascal, tu te souviens de nos voisins? Ils sont partis. Il me dit, les prochains sont nos parents. Après, c'est nous. Donc mes parents sont partis. Ce sera notre tour. Et là, tu fais... Compliqué. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Ces phrases à lui. Et en même temps, ma grand-mère dirait, bah ouais, mais c'est la vie, Jordan. Voilà, c'est ça. Allez, on continue sur le survol de la carrière de Pascal après cette séquence émotion. Dur. Le salopard, il m'a attrapé sur la famille. Vous voyez comme quoi derrière les grandes brutes peut se cacher un une histoire. Moi, j'ai vu tes interviews avec ton bouquin que tu as écrit. Ouais. Je voulais te féliciter merci, pour ton livre parce que je connaissais pas ton histoire. Ce que tu as raconté, ça m'a beaucoup touché, vraiment.
Jordan. Donc j'ai beaucoup de respect pour toi. Merci beaucoup, Pascal. Et je t'apprécie vraiment, tu sais, vraiment. Moi aussi, je sais, parce que vous êtes... Mais je sais que vous... chapeau. Merci parce beaucoup. qu'il fallait le faire. Il faut oser, je comprends ta démarche, parce que j'ai fait ces mêmes démarches en écrivant mon bouquin. C'est pas facile hein, de raconter sa vie, tout ça. Ouais. Puis surtout par rapport à la famille. Hein. C'est parce que du coup la famille elle apprend des choses et tout. C'est ça. Et puis les éditions disent oui, faut envoyer un peu parce que bon comme faut vendre le livre, il faut envoyer des trucs qu'on n'ait pas dit ailleurs. Oui. Donc voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas mal finalement. Ça s'est bien vendu. Oui, ça a été. Magnifique. Un petit chèque quand même. Quand même. Et vous, ça vient lancer. Un petit avaloir. Oui, un petit avaloir. Allez, plan de vol continue avec l'escale numéro 2 et le survol de la carrière de Pascal. Vous rêvez de devenir professeur d'EPS, mais alors vous allez devoir suivre un enseignement pour avoir finalement vous faites un BEP fraiseur. En fait, ça c'est ça. Je fais un CAP tourneur fraiseur sur commande numérique. Ouais. Après, je fais un BEP Orsu, opérateur régleur sur justement machine numérique. Et je suis pas dans le domaine que je veux parce qu'en fait mon père a décidé pour moi au collège de me dire bon t'es en 4e, tu passes en 3e. Je dis oui. Donc déjà il y a pas de félicitations. Je dis mais en fait tu vas pas aller en 3e, tu vas aller en CAP direct, il te faut un diplôme. Si tu veux travailler demain il faut un diplôme. Ça m'étonne pas. Là je me dis mais papa pourquoi tu m'emmènes à Saint-Maximin le lycée s'appelle Laversine, le lycée de Laversine. Je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas quoi, à un lycée de technique. Et je me dis je suis pas à ma place. Et on me met en mécanique générale. Donc je me dis bon je vais travailler sur les voitures, c'est cool. Et en fait pas du tout. Je suis sur un tour, je suis une fraiseuse et je fais des prises, je fais des cylindres. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là, je suis en bleu de travail. Je dis c'est pas moi ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc après je pars sur un bac F1 parce que je continue mes études après le BEP et bac G2 ensuite. Voilà, niveau bac G2, donc comptabilité, rien à voir. Et après je travaille dans je fais du commerce. Je fais de la vente et je dis à mon père je sais papa, moi je gagnerai de l'argent sans me salir les mains. Il me dit c'est impossible. Gagner de l'argent, il faut se salir les mains pour gagner de l'argent. Et en fait, je pars, je suis en costard cravate. Je te jure, j'ai une Super 5 à l'époque. À l'époque, les gens me disaient c'est quoi une Super 5 ? Tapez sur internet Super 5. Elle vient de ressortir d'ailleurs en électrique. Exactement. Elle est incroyable. Moi, j'adore. C'est vrai. Et je suis en costard cravate et je gagne pas d'argent, sauf que je pars dans des situations de fou, je vends des alarmes et en fait je vends rien, je suis payé à la commission. Donc si tu vends pas, tu manges pas et au bout de 10 jours, j'abandonne parce que je lui dis en fait c'est pas un métier pour moi et du coup je passe plein de concours. Voilà, pour rentrer dans la fonction publique, je me dis je vais assurer mes arrières et j'arrive à rentrer à la mairie de Paris et voilà, et ma carrière débute et je retourne à l'école. Je repasse mon brevet d'état. Donc à l'époque, c'était le brevet d'état d'éducateur sportif niveau 1. Donc le BEES 1 parce qu'il y en a 3, il y a 3 niveaux et que j'obtiens. Et ensuite, je me dis c'est pas assez. Je veux plus, je passe mon diplôme d'état, qui est un niveau supérieur que j'obtiens. Je me dis c'est pas encore assez, je veux plus et je passe mes 2 BPGEPS. D'accord. Donc haltérophilie, musculation et cours collectif. Et le BPGEPS, c'est activité pour tous pour travailler avec les enfants. Voilà. Et après, on va vous connaître évidemment pour cette émission, cher Pascal, qui s'appelle Pascal le grand frère. Alors c'est fou parce que je vois cette photo qui date quand même. Incroyable. Ça c'est cheveux. Un imprimé. Vous aviez des cheveux, Pascal? J'ai toujours eu. Ah oui, c'est vrai que vous avez toujours, mais vous les coupez court. J'ai vu très court. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est la notoriété que vous allez prendre avec cette émission. C'est fou. Encore aujourd'hui, combien de temps? Parce que c'était en 2006. Là, j'ai vu, parce que vous êtes arrivé dans le jet, les gens qui sont autour à droite à gauche. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Vous êtes, toujours cette star, quoi. Populaire. Vous êtes hyper populaire. D'ailleurs, vous êtes un des rares à faire autant de fêtes foraines. Et moi, j'adore, parce que les gens qui font des fêtes foraines, c'est-à-dire qu'ils vont sur les fêtes foraines et tout, franchement, quand t'es choisi par une fête foraine, c'est que t'es populaire. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ils détestent, je veux dire, vous n'aurez pas de personnes de quotidien, par exemple, dans une fête foraine, quoi. C'est sûr. Déjà, ils le feront jamais, mais voilà, il y a un côté un peu, c'est très populaire, très. Faut aimer les gens. Voilà, très Patrick Sébastien, Hanouna, vous avez ça en vous. J'adore. Moi. Et les gens vous adorent. Et ça lui est fou d'ailleurs. La notoriété, comment vous l'avez prise vous C'est arrivé d'un coup comme ça ou c'était au fur et à mesure des émissions? En fait, non, c'est arrivé. Julien Courbet m'a prévenu. Il m'a dit on va faire une émission. Tu risques d'être connu, les projecteurs vont s'allumer sur toi. Je dis à Julien Courbet, vous êtes gentil, parce qu'à l'époque je vous voyais. Je dis vous êtes gentil, Julien, mais je sais pas ce que ça veut dire, moi, de jeter les flashs sur moi, je m'en fous un peu, quoi. Sauf que la première émission qui a été diffusée le lendemain, on a les chiffres, tu sais, à 9h. On fait 7 500 000 en audience. C'était fou. Sur TF1. Rendez-vous compte, c'est un match de foot aujourd'hui, c'est des plus grosses audiences en France, c'est quand il y a un match de foot. Soirée. En deuxième partie de soirée. 23 ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus.
Et le lendemain matin, je vais dans un magasin de sport, pour pas citer. On va citer Intersport. Decathlon, un truc comme ça. Ah, Decathlon, Intersport. Et là, on me dit, ça va, grand frère? Ouais. Je regarde les gens, je dis, pourquoi il m'appelle? Ouais. Là, je me dis, mais ouais, l'émission s'appelle c'est Grand ça. Frère. Parce que il y avait pas mon prénom au départ. Et là, je me dis, oh, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Et c'est là où je me rends compte qu'on me reconnaît. Ouais. Et Julien Courbet me dit, voilà, Pascal, surtout, sois digne, tiens-toi correctement, n'embrasse pas de filles à l'extérieur, ne fume fais pas, gaffe, quoi. Ouais. ne te drogue pas, ne bois pas d'alcool, même dans les discothèques, tu vas être invité, tu verras, ta vie va changer. Et votre vie a changé. La vie a changé. Qu'est-ce qui change du jour au lendemain? Tout. On est invité partout. On est invité partout, il y a de l'argent qui rentre. Ouais. Il y a les femmes qui, malheureusement, qui viennent vous voir. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Malheureusement. Ça a causé le divorce. Ah ouais. Oui, c'est sûr. Oui. Bah oui. C'est-à-dire que c'est votre notoriété qui a Ouais, c'est la notoriété. Après, c'est. Votre femme, elle a pété un plomb. Non, je crois que c'est plutôt moi. Ouais. Ouais. J'ai merdé en fait. Ouais, vous avez fait des conneries. Bon, j'ai pas de regrets aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va bien. Vous l'avez trompé, quoi. Ouais, voilà, oui, il faut dire la vérité. Quoi, une fan? Non, pas forcément. Quelqu'un qui m'avait reconnu, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, mais ça commence Mais en fait, comme le ça. truc, c'est que à partir du moment où tu deviens quelqu'un de connu, ouais. Eh bien, tu deviens beau. Ah bah oui, non, mais c'est clair. C'est Alors comme quand t'as de l'argent, tu deviens beau. Hein. C'est ça qui est dingue. et je me dis. Bon, après, vous avez quand même, il y a une belle, non, ça va. Une belle nature. Hein. Vous êtes pas là, on va pas dire que, hein, on a tous envie d'y aller, hein, quand même. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas repoussant, cher Pascal. C'est ça. Alors, il y a une. Mais on s'en rend pas compte. L'émission va durer pas mal de temps, hein, 15 ans. 15 ans. Et puis un jour, vous êtes remplacé. Oui. Et alors là, c'est extraordinaire. Vous êtes remplacé par une personne qui a le même prénom que vous. Oui. Il s'appelle Pascal Maquin. Oui. Et alors, TF1 ose vraiment vous mettre à la place, enfin vous mettre un sosie quoi. Ouais. Et le problème, c'est que les gens ils sont pas dupes. On aime Pascal Souetens, merci, mais on n'aime pas Pascal Maquin. Ça c'est une vérité. Mais lui il a rien demandé. Il s'est présenté. Ça ne va pas marcher du tout. Ça. Et ça va planter. Comment on vous annonce que vous êtes viré? Non, je suis pas viré en fait. En fait, l'histoire sur TF1, elle dure 6 ans. Et au bout de 6 ans, on se rend compte que il va y avoir moins d'émissions, moins de diffusion. Ouais. Donc Julien Courbet anticipe, me dit voilà Pascal, TF1 ça sent pas bon, il va falloir peut-être qu'on envisage de faire autre chose. Et on a créé ensuite SOS Ma Famille a besoin d'aide sur Énergie 12. Ah, d'accord, donc en fait on a quitté TF1, j'étais en fin de contrat, hein, donc ça c'est pas... sauf que l'émission était achetée par la chaîne sur 2 années. D'accord. Donc ils avaient l'émission, mais ils n'avaient plus l'animateur. Donc il fallait trouver un animateur. Et ils ont trouvé ce jeune homme pour me remplacer. Vous l'avez eu au téléphone, vous êtes parlé tous les deux? Non, on s'est vu en réel. Ah d'accord. Ah ouais. Comment ça s'est passé? Il est très grand. Et moi, tu me connais, je l'ai un petit peu taquiné. C'est-à-dire que c'est un mec sympa. Pourquoi vous vous êtes retrouvés tous les deux? On était invités, à l'époque ça s'appelait les Golds de la TNT. T'as connu ça? Ah oui, bien sûr, ils récompensaient les... Voilà. Et je le vois, parce qu'il y avait Pascal le grand frère. Ouais. Et il y avait SOS Ma Famille a besoin d'aide. C'est trop drôle. Donc il y avait plusieurs, et c'était des magazines de société. Donc il y avait aussi Philippe Etchebest. Il y avait Damido, Valérie, donc pour Déco. Donc on était en course sur tout ça, et je remporte le trophée. Et je le regarde, je lui dis, écoute, je suis désolé. Tu pensais le remporter, parce que pour lui c'était lui, il est devant, machin, c'est moi. Ça. Donc voilà, donc j'ai remporté. Et la deuxième année, parce que ça s'est fait sur 2 ans, donc deuxième trophée, donc pareil, là il y avait Plaza en plus à l'époque. Je me dis, je suis cuit, Philippe Etchebest, il va passer devant. Puis à la limite, c'était pas grave, je l'avais déjà eu. Et la deuxième fois, je remporte encore une fois le trophée. Et je le regarde, je lui fais, ça fait 2. Ça fait 2. Donc je dis, tu comprends maintenant? Il y a eu des histoires dans Pascal le grand frère qui n'ont jamais été diffusées. Il y a une émission qui a jamais été diffusée, tournée, jamais diffusée. Ouais. D'accord, ok. Avec un jeune qui s'habillait en Pikachu. D'accord, ok. Ouais, elle a jamais été diffusée. Vous êtes parti en live Il y a des émissions où je suis parti en live. Oui, parce que il y a quand on me provoque un peu, à un moment donné, je serre les dents, je serre la mâchoire, je serre les poings et puis on y va. Vous avez déjà pris des coups? Ouais, mais des coups, c'est volontaire. D'accord. Dans le sens où quand je mets les gants, quand on fait un peu de combat, forcément oui, je prends des coups. Ouais. Mais je sais à quoi m'attendre. D'accord. Mais c'est-à-dire physiquement? Oui, celui qui est sur la plage, qui met une droite, et d'ailleurs personne ne la voit cette droite. Celui que je balaye sur la plage, que je projette comme un chiffon, lui me met un coup de poing. Donc il m'attrape, il me dit qu'est-ce que tu vas faire, et je vois l'image. Et je sens un truc qui me touche la joue. Et je me dis, putain, le mec il m'a droité. Et là, je l'attrape, je le colle par terre, je mets mon genou sur ses côtes, prêt à en démordre. D'accord. Je le lâche et là il part, il va chercher un marteau.
Oh, cette scène, elle est folle. mais c'est fou ça. Et je l'attrape et je le replaque au sol. Ouais. Il mange du sable. Et je lui demande s'il a compris. Puis il fait oui, j'ai compris. Donc mais voilà. De manière générale, quand même, tout le monde a appris quand même de cette émission, quoi. Ouais, Quand même... tous les gens que je rencontre aujourd'hui me remercient parce que j'ai aidé les gens à travers l'émission. Ils ont pris quelques préceptes, quelques conseils que je donnais et pour certaines personnes, certaines familles, ça a fonctionné. Oui. Et dernière question sur Pascal le grand frère. Est-ce qu'il y en a qui ont mal fini? Oui. Bah oui, parce que sur 152 familles, même plus, on l'a fait sur TF1 presque 60 émissions. Oui, il y a 10% d'échecs, bien sûr. D'accord. Okay. J'ai toujours dit. Hein. Ouais, donc il y en a qui a rien à faire et ça marche sur le moment. Tant que je suis là, je pars et puis ça reprend les habitudes et puis ça repart en cacahuète parce que certains n'ont pas compris. Vous avez vu de la drogue sur des tournages? Jamais. Jamais? Non. Des enfants, des ados qui prenaient de la drogue. Je pensais que vous parliez de moi. Non, pas du tout. Oui, j'ai vu un jeune prendre des bangs. Ah oui, c'est quoi ça? C'est ce que c'est que les bangs? Ah oui, non, c'est pas comme ça. Ouais, c'est une bouteille là, et puis ça fait de la fumée, ça fait des bulles, je sais pas quoi. Ouais, d'accord. Je me suis dit, mais le gamin, il est devant moi dans sa piole, et je le vois en train de faire un bang. Je dis, tu fais quoi là? Il me dit, bah, je me fais 3 bangs pour m'endormir, sinon je dors pas. Et je le regarde, comme si, je vais sortir de la chambre. Sors d'ici. Que tu fumes, mais pas devant moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Casse-toi de là. Et il sort de la chambre, il revient un quart d'heure après, défoncé. Et là, je vois à la prod le lendemain matin, je lui dis, écoutez, le gars, il est défoncé. On pourra rien faire avec lui. Il faut partir, je dis, il est drogué. Et on me dit, Pascal, faut aller jusqu'au bout. Et lui, ça n'a pas fonctionné. Bah ouais, c'est normal. Drogué, il y a la drogue. Si tu décides pas de faire soigner, ça marche pas. Comment va notre ami Nico Capone? On va revenir sur cette histoire. C'est fini, Ah, c'est fini l'histoire? Ouais, c'est bien parce que je savais pas. Il y avait, en gros, 2 secondes, il y avait une histoire, justement, par rapport à Pascal Maquin, donc, dont on vient de parler, parce qu'en fait, donc vous êtes invité sur des fêtes, et en fait, donc Nico Capone qui s'occupe de faire des fêtes, qui est agent, vous a appelé, a dit voilà, est-ce que tu veux venir Pascal? Voici un billet, en échange, tu viens, fais des dédicaces. Et Nico Capone, pour l'histoire, a mis une photo de Pascal Maquin, donc du coup personne n'est venu, et vous êtes retrouvé un peu comme un con à ce truc-là, et vous n'avez pas été payé, enfin il vous a pas payé. Du coup vous avez menacé Nico Capone, il y a son petit copain, ça commence à bien faire. Et alors du coup cette histoire a été... Il m'a payé, ça y est. Ah, il vous a payé? Ah ouais? Ah, c'est fou, je savais pas ça. Si. Non, c'est pour ça. Je lui en ai voulu beaucoup parce que moi, je suis pas là pour les faire à l'envers aux gens. D'accord. Et à partir du moment, la première fois quand il m'a invité, tout s'était bien passé. Donc je me dis, putain, le mec, il est carré. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois où il a merdé. Et je lui dis, faut me payer, parce que je suis venu quand même. Donc il me dit, oui, t'inquiète pas, je te fais un virement, machin. Et à chaque fois, en fait, il retarde. Ouais, attends, ma société, je suis en train de la fermer. Peut-être qu'il avait une société de bâtiment. Il a beaucoup d'argent, ce monsieur. Hein. Et plus les vidéos qu'il fait avec sa femme. Il cartonne, et puis il était sur Danse avec les stars. Oui, j'ai vu. Évoquer cette histoire. Voilà, j'ai regardé. Donc voilà, et je lui dis, un jour, je vais te croiser. Et il s'avère qu'un jour, on m'appelle pour tourner un clip avec Philippe Lachaud, d'ailleurs. Et sur ce clip, on me dit, bah, il y a Nico Capone. Je dis, bah, ça tombe bien. Je veux le rencontrer. Et j'explique au producteur, je lui dis voilà, ce qui s'est passé, il y a eu ça. Lorsque je vais le voir, les gars, je sais pas ce qui va se passer, mais je suis pas content. Et là, on me dit, bah non, Pascal, finalement, on va tourner pour toi sur Marseille, viens pas à Paris. Sauf qu'au départ, moi, j'étais prévu de venir à Paris pour tourner le clip. Et au moment où je prends mon véhicule, je dis voilà, je pars de chez moi, j'arrive pour le clip. Est-ce que Nico était encore là? Est-ce que Nico devait partir? Il m'a dit, bah écoute, Nico part, tu viens. Il me dit, non, écoute, Nico est encore là, viens pas, s'il te plaît, on sait comment ça va se passer. Je dis, j'arrive. Je suis dans la voiture. Et là, tout le monde m'appelle. Non, Pascal, s'il te plaît, on veut pas de scandale. Je dis, mais il y aura un scandale. Parce que le mec, il m'a arnaqué. Il me doit de l'argent. Donc, je vais le voir et je vais le gifler. Et alors, quand vous arrivez devant Nico Capone, qu'est-ce qui se passe? Bah non, en fait, donc je suis pas allé. Ah oui, d'accord. Bah, je me suis dit. Ça va partir en live. C'était sûr. C'était sûr. Ça va partir en balayette. Ah, mais balayette, coup de tête balayette. C'était sûr et certain. J'étais tendu. Du coup, on a tourné sur Marseille. Et, sauf que sur Marseille, je connais du monde. Et on m'a dit, Pascal, j'ai entendu parler d'histoire, Nico Capone, c'est quoi l'histoire? D'accord. Il dit, bah justement, il vient sur Marseille bientôt tourner, machin. C'est fou, ça se dit. Et je dis, bah écoute, il me dit, tu veux qu'on s'en occupe? Je dis, si tu veux, tu t'en occupes. Et là, il m'appelle, il me dit, Pascal, combien je te dois? Il a eu peur. Il y a un moment, faut que je je fasse son argent. Tu me dois tant? Il me dit, est-ce que tu me fais un prix? Mais je dis, Nico, tu rigoles ou quoi? Et sur ses réseaux, je marquais, Nico, rembourse-moi. Nico, paye tes dettes. Est-ce qu'on est sur une grosse somme? C'est dans les 5 000 euros, un truc? Non, moins. Moins, d'accord. Mais bon, c'est une histoire de principe. Ouais, en fait, même si t'es à 500 balles ou à 1000 balles, sur le principe, tu me dois de l'argent, paye-moi. D'accord. Donc là, vous avez été
payé. J'étais payé. D'accord. Donc depuis, je n'en veux plus, c'est fini. Quand on se verra, peut-être que je lui mettrai une petite tarte à l'italienne, tac, 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 tu vois. Nico, on recommence plus. Mais je lui en veux plus. Et puis, il fait une belle carrière. Là, j'ai vu qu'il avait il a un nouveau look maintenant, un peu la barbe classe, machin. Voilà, c'est con parce que c'est un mec qui est sympa à la base. Ouais. Tu vois, et je me dis, mais pourquoi tu t'es permis de faire ça avec moi? Alors je crois que vous avez eu un différent aussi avec une personnalité qui cartonne et d'ailleurs je l'embrasse. Avec qui il est très très fort. C'est Guillaume Play, Guillaume, qui était anciennement sur Énergie et qui maintenant a un format qui s'appelle Légende, qui cartonne d'ailleurs, que je regarde. Hein. Ouais, c'est très très fort. Alors, je crois qu'il y a eu un souci avec lui aussi. Ouais, parce qu'on était invité sur une émission avec un gros youtubeur et on nous demandait avec qui on voulait plus tourner. D'accord. Et comme voilà, j'ai pas trouvé sympa que Guillaume prenne le nom QG. Sans me remercier, entre guillemets, je demandais rien. Mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, on est... Il y avait le QG, hein, c'était un code chez Webedia. C'était mon ancienne salle de sport. Et on est chez Webedia. Okay. Et il me dit, ouais, je voudrais faire un truc à deux, machin. Et je pense que peut-être qu'il est intéressé par ma personnalité. Et il l'a fait avec le Belge à un moment donné. Ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà. Et du coup, il me dit, ouais, je trouve pas de nom. Je dis, tu sais, moi, j'ai appelé ma salle le QG Trading. Ouais. Je dis, le QG, c'est bien, tu vois, quartier général, machin. Il me dit, ouais, non, je sais pas, non, je sais pas. Ah, et puis une semaine après. Je vois son émission appelée le QG. Putain, je dis, super, il a pris le titre. Invite-moi. Ouais, juste être invité, quoi. Bah ouais. Tu vois? Ouais. Et là, je vois, en fait, le mec, il m'oublie. Ouais. Alors que j'étais venu chez Webedia, on avait fait un truc avec un World of Tanks, un jeu vidéo, là. Je viens, je suis pas payé gratuitement, tu vois, je viens pour lui, je suis sympa. Je vois, il me l'a fait à l'envers. Donc du coup, j'étais un petit peu en colère contre ça, tu vois. En fait, faut pas me la faire à l'envers. Voilà, si tu me fais un truc de travers, moi, je vais te retrouver. Et vous lui avez dit? Et j'ai dit, ouais, c'est pas bien, j'ai pas été cool, franchement, sur le langage. Je vais pas m'en excuser parce que j'assume ce que j'ai dit. Hein. Mais ouais, donc il faudrait qu'on fasse la paix. Voilà. Donc Guillaume, si tu me regardes, invite-moi sur Légende, je te jure, je viens. Même si tu veux, on reparle de cette histoire, du titre. Et puis on y va, mec. Mais moi, Légende, c'est pas à vous. Légende, c'est à quelqu'un d'autre. C'est vrai, non? Non, c'est vrai? Ça appartient à une youtubeuse, ouais. Ah ouais, c'est vrai? Le terme Légende, ouais. Ah d'accord, ok. Tu vois, même ça, tu te dis, pourquoi tu fais ça? Mais voilà, non, moi je lui en veux pas. Mais il m'a quand même mis en demeure. Hein. Ah ouais, d'accord, oui. Avec JM, hein. Donc on a reçu un petit courrier d'un avocat. JM avec qui vous travaillez, hein, vous faites d'ailleurs à Carton la chaîne YouTube. Ouais. Très, on va en parler dans un instant. Ouais. Pascal et JM. Bon, on embrasse Guillaume Play. Ouais. S'il m'invite, franchement j'y vais. Mais je pense qu'il m'invitera pas. Ah, c'est pas grave, plus tard. Vous savez que il y a moyen de faire son émission, mais il faut mettre un petit billet, je crois. Ah bon? Bah oui, parce que je paye pour elle. Bah vous savez, il y a des publicités. Oui. Il me semble, si je me trompe pas, que oui, c'est on monnaie, c'est un échange, de mon procédé comme ça. Ouais. Mais que, si vous avez une boîte, par exemple, et vous voulez passer dans Légende, mais ça, c'est des choses qui sont dans plein de... Mais les gens, vous êtes en train de me dire que les gens... Alors, il y a certaines personnalités, oui. Bah, ça dépend. Pareil, pour être dans son émission. Bah, si vous êtes par exemple, il y a des pubs il y a des pubs, si c'est une pub pour une boîte, oui, en général. Ah oui, d'accord. Okay. Par contre, si vous êtes un invité, non, vous êtes pas invité. Ah oui, ça m'a fait peur. Bon, moi, voilà, je suis sûr de jamais être invité aussi. C'est réglé. On enchaîne avec. D'ailleurs, pour nous inviter tous les deux. Ah oui, grand plaisir. Franchement. J'aime bien Guillaume. Chiche, tu m'invites. Ouais. Franchement, je vais être calme. Non, mais je veux te raconter, tu poses les questions que tu veux, je te réponds. Comme avec Jordan. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, on fait la paix ou pas? Allez, Guillaume. Il tend la main, Guillaume. Allez, on continue avant de te ramener le point. On continue avec la Star Academy, évidemment. Ça revient, évidemment, très vite sur TF1. Et vous avez été professeur à la Star Academy. Stop, excellent. Petite question, donc du coup, c'est long. Parce qu'il y avait Mathieu Delormeau dans cette émission. Il l'a présenté, si je me trompe pas, avec Tonya Kinzinger. Très, très bon. Ouais, il était bon. Ah ouais, excellentissime. Ouais. Mathieu, franchement, tu vois, en plus, il revient de loin, là. J'ai vu sur il est sur TBT9 avec je suis content qu'il revienne. Et franchement, à la Starac, le mec, il est très bon. En animateur, il était très bon, vraiment. Il y avait aussi, je crois que c'était la patronne de la Star Academy à l'époque, qui est décédée, Charlotte Valandré, pardon, j'avais oublié son nom, merci. Charlotte, ouais. Elle est décédée? Mais oui, elle est décédée. Mais non, je savais pas. Bien sûr, elle a eu un souci au cœur, mais de toute façon, elle avait eu... Oui, mais elle avait une grosse opération du cœur, déjà, oui, ça, je savais. Ah, vous saviez pas? Non, c'était pas au courant. Voilà. Charlotte Valandré, qui était vraiment un amour, et on pense très fort à elle et à sa famille. Qui est le petit chauve, là? Non, c'est qui? Il a joué avec Belmondo. Ah bon? Oui. Ah d'accord, j'avais dans le Magnifique. Le petit garçon qui joue avec. C'est Rachid, si je me trompe pas. Rachid, c'est ça, Rachid. Incroyable. Incroyable. C'est le pianiste qui est adorable, là. Belle époque, Starac, c'était marrant. Ouais, franchement, je m'attendais pas. Sport. Ouais, j'étais prof de sport là-bas, je m'attendais pas à me retrouver à la Starac. Tu dis la Starac, quelque chose que je regardais à la télévision. Je me retrouve coach là-bas.
Franchement, ouais, magnifique, belle année. On a fait un an, ça s'est arrêté. Vous regardez la nouvelle Starac, ouais? J'ai plus le temps. Ouais, vous avez plus le temps. Ouais, j'ai trop. Vous allez ouvrir au stade le sport. Et vous avez aussi travaillé pour une série qui malheureusement s'arrête. On vient d'apprendre que Les Mystères de l'amour, c'est terminé. Mais c'est pas vrai. En tout cas, sur TMC. Quel dommage. Si je me trompe pas, c'est TMC. Hein. Les Mystères de l'amour, vous avez fait partie, vous avez rejoint le casting en 2020. Ouais. Et eh bien, vous étiez sur TMC le dimanche à partir de 19h50. Regardez, on en parle, hein. Ah ouais, hein. Ouais, ils aimaient bien mon rôle. J'étais directeur d'une discothèque. Il y avait Hélène. Ouais, Hélène. Il y a évidemment, on embrasse très fort. Mais je sais son nom, c'est fou. C'est Fanny Elsa Esnou. Voilà. Ouais, je sais son nom dans la série, mais je sais pas. Ouais, Elsa Esnou qui vient d'être maman. Hein. Ah, les mamans. Voilà, elle est maman. Qui est le papa? Alors, il est un très beau mec. Hein. Ouais. On s'emmerde pas. Bon, elle est très jolie aussi. Personne, vraiment. Voilà. Mais toute l'équipe, franchement, ils m'ont reçu de façon agréable, respectueuse, la classe. Franchement. Comment elle est, Hélène? Adorable. Elle parle, elle est... Oui, ouais. oui. Ah, d'accord. En plus, elle est gentille. Ah ouais, elle est gentille, d'accord. Elle est douce, c'est incroyable. Jamais un mot plus haut que l'autre. C'est vraiment quelqu'un d'agréable, en fait. Vous avez encore contact avec Hélène? Non, plus maintenant. Non, plus maintenant. Ouais. Et vous avez rencontré Dorothée ou pas? Parce que quand on pense... Non, je l'ai pas vu. D'accord, ok. J'aurais bien voulu, franchement. C'est toute mon enfance. Bah ouais, Dorothée, on adore. Dorothée, incroyable. Alors, vous continuez, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus Pascal le grand frère, mais c'est Pascal avec JM. Oui. Ça cartonne sur YouTube. Elle fait énormément de vues. Alors ça, c'est un épisode SOS. Ma famille a besoin d'aide. Hein. C'est évidemment des extraits que vous regardez ensemble. Ouais. Et ça marche, ça fonctionne. C'est comme si on était à la maison, qu'on regardait ça avec un On copain. commande tout. Il y a JM qui est là. Et dans cet épisode-là, il y a Michou. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que là, vous touchez le monde des youtubeurs. Et quand on a Michou avec vous, enfin, je veux dire, il y a plein de personnes. Voilà, Thibaut Inchep, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est énorme. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte que là, ça prend énormément de puissance. Bah. C'est les nouvelles stars, en fait. C'est un monde parallèle à la télévision. Et il y a eu les Z-Events il y a pas très longtemps, auxquels donc j'étais présent. Incroyable. Les mecs, ils sont fous. Il y a des gens avec qui ça s'est mal passé? Que vous avez reçu? YouTubeurs? Ouais. Bon, à chaque fois, avec Inox, on se taquine un petit peu. Ah, Inox Tag? Inox Tag, ouais. Pourquoi c'est compliqué avec lui? Parce qu'à l'époque, avant qu'il fasse l'Everest, c'est quelqu'un qui est provocateur. Ah ouais, d'accord. Voilà, qui est jeune, etc. Et quand tu vois, des fois, il me parle un peu mal. Mais pour me provoquer volontairement, je le baille, je lui ai fait une petite balayette dans l'ascenseur, mais une belle balayette. C'est vrai? Vous avez déjà fait une balayette à Inox Tag? Bien sûr. Ah ouais? Oui. Mais il est content. Non, il s'y attendait pas. Ah ouais? Comment ça s'est passé? On fait un événement avec, il y a Inox et toute la bande. Et puis, il me dit, bon, Pascal, à bientôt. Puis, va bien te faire foutre. Et, en fait, les portes de l'ascenseur se ferment. Ouais. Sauf que j'ai le temps de passer la main et ça s'ouvre. Et là, je rentre. Je lui dis, t'as dit quoi? Je dis, non, Pascal, non. Puis il est comme ça, tu vois, toi qui craint un petit peu, je l'attrape. Je lui dis, t'as dit quoi exactement? Et là, je le balaye. Et il tombe sur le cul. Et je pensais pas que c'était filmé. Ah merde, d'accord. Et je me retourne, je vois la caméra, je fais, non, vous avez pas filmé ça. Il me dit, si, ils vont le diffuser. Je dis, mais non, les gars. Ah ouais, donc, voilà, mais. Petite balayette. Mais Inox, voilà, il a mûri aujourd'hui, comme Michou, c'est des gamins adorables. Bah oui, ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Et puis, on vous a vu récemment dans une émission qui cartonne. On embrasse Philippe Lachaud, évidemment. Ah ouais. LOL, Kiri qui sort, c'est parti, vous étiez dans un rôle magnifique, avec une très belle perruque, mais vraiment une perruque magnifique. Allez, regardez, c'est cadeau. La chanson du gland. J'aime le gland, petit et rond, j'aime le gland en toute saison. J'aime le gland dans la forêt, j'aime le gland tout à croquer. En automne, tout tombe par terre, sous les feuilles dans la lumière. Les écureuils nous gaiement, et moi je chante tout en dansant. J'aime le gland, petit et rond. Oh, voilà Glandu, la mascotte. Regardez Glandu. N'hésitez pas à toucher le gland. Il porte chance. C'est bon. À la En plus, c'était une bonne saison, là. Il y avait du lourd. J'aime le gland en toute saison. J'aime le gland dans la forêt. J'aime le gland tout à croquer. Voilà, c'était dans LOL, Kiri qui sort, Pascal. Comment on vous appelle du jour au lendemain comme ça? En fait, je rencontre Philippe Lachaud. D'accord. Par hasard, au restaurant de Norbert. D'accord. Le restaurant qui est sur Paris. Et il fait l'inauguration de son resto. Ouais. Et je croise Philippe. Je le croyais très grand, mais en fait, il fait ma taille. Donc finalement, il n'est pas très grand. Et je lui dis, Philippe, je dis, vous allez bien? Je dis, franchement, j'adore ce que vous faites, etc. Je vais vous voir, parce que voilà, c'est quand même au départ. Hein. Et il me dit, on peut se tutoyer? Je dis, oui, ok. Je dis, serais que tu m'invites un jour sur LOL. Et il me dit, ouais, j'y penserai. Puis on zappe, tu sais, c'est toujours les gens. Bien sûr, Tu crois pas que Camille, donc Chamou, qui est adorable, toute l'équipe est adorable, m'appelle, dit, Pascal, pour l'émission LOL avec Philippe, machin, m'a fait ton numéro, est-ce que tu veux être mon joker?
Je dis, mais vous êtes qui? Je suis Camille, machin. Je vous connais pas, donc je tape. Ouais. Puis je dis, ah mais oui, je vois qui vous êtes. Et elle me dit, ouais, on voudrait que tu sois mon Joker. Est-ce que tu penses que tu peux jouer le rôle de Pascal le Gland frère? C'est extraordinaire. Et Pascal le Gland frère. Et ils me disent, je dis, allez, banco, on y va. Ouais. Donc je préviens Julien Courbet, parce que tu vois, on peut pas non plus... Ouais, bien sûr. Et quand j'arrive sur place, il n'y a pas de perruque normalement. Ouais. Il me fait une perruque. Ils me disent, ouais, est-ce que tu penses que tu peux la mettre? C'est la perruque de Frère Top, quoi. Et là, je me dis, oh là, ouais, c'est ça. Ouais. Je lui dis, ouais. Et je la mets. Je mets le poncho. Ouais. Et puis, je me pointe dans les loges avec eux. Ils me regardent, ils font... Et là, je vois les mecs qui se marrent, tu vois. Ouais. Ils me disent, mais t'es sérieux, Pascal? Tu mets la perruque? Ouais. Ah, je dis, on va jusqu'au bout, on s'en fout, vas-y. Je dis, le ridicule ne tue pas. Et puis, ça donne ça. Ça a cartonné, évidemment, LOL qui reste en face de la patronne. Ouais. Muriel Robin. Ouais. Vous avez pu discuter un peu avec elle? Non, on n'a pas le temps, en fait. Ah, parce que quand t'es Joker, tu arrives sur scène, tu fais ton truc et tu pars. D'accord. Vous avez revu personne, en fait. Non, et en fait, j'ai parlé à Artus, et ils l'ont pas diffusé. Ah merde. Donc je peux vous dire ce que j'ai dit à Artus. Ah, dites-moi ce que vous lui avez dit. Donc à mon avis, Artus, je lui ai dit, voilà, je fais tout, là, vous n'écoutez pas, machin. Je fais, c'est comme toi, tu dois avoir un petit gland en plus. Mon Dieu. Donc Artus, avec son film, qui a cartonné, un petit truc en plus, je lui dis, t'as un petit gland en plus. Puis je regarde, je fais, ah, t'as compris le message. Puis il fait, et je me dis, ouais, et ça, ils l'ont coupé, c'est dommage, tu vois. Dommage. Voilà. Et je m'adresse aussi à ceux qui fait du MMA, comment il s'appelle déjà, pardon. MMA, oula, ça va être compliqué pour moi, parce qu'au niveau sport, je suis... Ah merde, zut. C'est un provocateur en plus. Et pareil, je lui dis, toi, t'écoutes jamais, arrête de faire ton gland. Et ça, ces 2 scènes-là ont été coupées. Et ça faisait partie du texte que je devais éviter, mais celui d'Artus, en fait, c'était pas prévu. D'accord. Mais il n'a pas été diffusé, donc je suis un peu déçu. Et on enchaîne avec une émission qui est revenue à la télé. J'ai le plaisir de vous y retrouver souvent, chers amis, pratiquement tous les soirs, avec Cyril Hanouna, qui m'en fait voir de toutes les couleurs. C'est évidemment tout beau, tout neuf. W9. Ouais. Vous avez suivi toutes les émissions. Évidemment, on vous a beaucoup invité sur C8. C'est vrai. Moi, je voulais juste votre avis sur ce retour de Cyril Hanouna. Est-ce que vous le regardez? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau programme? C'est pas exactement comme TPMP. Ça ressemble étrangement à TPMP, quoi. Évidemment, mais c'est pas exactement la même chose. Ouais. C'est moins politique. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça mieux. Ouais. Moi, j'adorais TPMP avant qu'il y ait trop de politiciens invités. Ouais. À l'époque, c'était beaucoup de promotion. Ouais. Donc, on apprenait plein de choses sur des acteurs, sur des comédiens, sur des émissions. Et après, c'était intéressant, hein, parce que en plus, il invite tout le monde. Ouais, c'est ça qui est génial. Et ce qu'on lui a fait, franchement, c'est pas cool. Ce qu'on lui a fait. Ah ouais, la chaîne a sauté, on a tous. Tout le monde a sauté. C'était pas. Moi, je trouve. Pour moi, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est une belle revanche. Ah ouais, c'est bien de revenir comme ça. Ouais. Bravo, Cyril. Ouais. Moi, franchement, je suis de son côté. Vous avez quel contact avec lui? On a très bon contact tous les deux. Ouais. Tu sais qu'on devait normalement, il m'avait proposé d'être chroniqueur à une époque. Ah oui. Et je lui ai donné le contrat en direct, il a pas aimé. Bah oui, parce que vous l'avez un peu. Ouais, il aime pas ça. Ah bah oui. Il aime bien qu'on prévienne avant. Le patron, hein. C'est le patron, c'est vrai que c'est le patron. Voilà. Et donc je lui remets une enveloppe marron, il ouvre l'enveloppe et il voit un contrat. Mais un vrai contrat en plus. Ah, un avocat, machin, le nom de sa société et tout. Hein. H2O. Et il fait, oui, H2O exactement. Je dis, ah ouais, quand même, tu demandes cher. Je dis, Cyril, 300 balles hors taxe. Ouais. Pour venir une fois. Ouais. Je voulais venir une fois par semaine, parce que j'ai pas le temps. Ouais. Et il fait croire que je demande une grosse somme. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, voilà, donc, s'il a besoin que je revienne une fois par semaine, on avait parlé dans ce type de projet. Pour éduquer quelques chroniqueurs, Mais par exactement, c'était pour ça. D'accord. En fait, on laisse passer la semaine, et le vendredi, je punis, donc ça dure 1 minute, hein, je punis un des chroniqueurs qui s'est mal comporté durant la semaine. C'était ça l'idée. C'est pas mal, hein, Cyril. Voilà, mais moi j'adore. Moi, franchement, le soir. Chroniqueurs, chroniqueuses, vous les connaissez? Bah oui, j'ai vu que Mathieu revenait, je suis ravi pour lui, je suis content, on voit que ça va mieux et c'est bien, il est bien entouré, grâce à Cyril d'ailleurs. Polska Polska, on a échangé. Ah bon? Bah oui, parce que Polska. Oui. En fait, je t'explique. Mais qu'est-ce qui s'est... Polska, je vois des trucs où elle montrait ses fesses. Ouais. Elle faisait des photos avec le soleil, tu vois le soleil, tu vois son cul. Ouais. Je suis désolé de parler comme ça. Et je lui dis, franchement, Polska, pense à tes parents, ta famille, c'est pas bien ce que tu fais, cache-moi tout ça, tu vois. Et elle me dit, waouh, Pascal, machin, ça va. Je dis, mais franchement, arrête de faire ça. Je dis, franchement, c'est quoi ton délire? Et puis, on a 2-3 échanges comme ça. Et puis, un jour, je la vois en vrai. Et je me dis, ouais, c'est pas ouf, quoi. Ah bon? Oh, moi, je la trouve tellement jolie. Non, attention, elle est pas moche. Ouais. Mais quand tu vois les photos. Ah ben, non, mais c'est normal, parce que c'est toujours forcément retouché, etc., que tu la vois en vrai, tu fais, ouais, ok. Wow, non, franchement, je suis d'accord avec vous. Ah ouais? C'est pas trop peut-être votre cap. Moi, je la trouve. Je sais même pas que c'est pas ma cam. Ouais. C'est juste que, en fait, j'ai une image d'elle où elle monte son cul et je trouve pas ça bien.
Ah ouais. Tu vois. Après, vous savez, c'est de la nouvelle génération. Ouais, c'est pas bien. Ah ouais. C'est quoi, ça Après, je peux comprendre que vous, comme vous voulez éduquer tout le monde. Voilà. Et ben voilà. Mais moi, je la trouve vraiment, franchement, Non, je la vois, c'est BNP, elle se débrouille bien, franchement. Elle est magnifique. On l'embrasse très très fort, Polska. Bonjour Polska. Magnifique. Donc, si tu revois mes messages, je suis toujours dans le même principe, arrête de montrer ton cul. C'est pas possible. Allez, on enchaîne évidemment avec votre actualité. C'est une salle de sport qui ouvre. C'est quand? C'est imminent, là. D'accord, ok. C'est Jordan, c'est imminent. Ça arrive bientôt. Peut-être que lors de la diffusion, ce sera ouvert. Ça sera ouvert. C'est imminent, très C'est imminent. où? Ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Néoform. D'accord. Néo, en latin, veut dire nouveau. Forme, sans le E. Voilà, c'est ça. Sans le E, donc le forme un petit peu à l'américaine. D'accord. Et on va s'occuper de vos formes. D'accord. On va te remettre en forme. D'accord. C'est un peu l'idée. Et en fait, on va faire des arts martiaux, donc du kung-fu, du sanda, c'est ma spécialité. Ok. Cross-training avec mon fils. Ok, donc votre fils revient parce que vous l'aviez Luca. licencié, le pauvre, avec la crise du Covid. Ça a été une horreur. Ouais. Vous avez perdu votre salle de sport. C'est super bien que vous en récupérez Voilà, une. on relance. Hein. Donc voilà. Et puis mon deuxième fils, ce sera aussi de la partie. Bon, super. Donc c'est reparti pour Pascal. Et autre question. On est à Saint-Maximin dans l'Oise. Saint-Maximin dans l'Oise. Vous êtes Chantilly. Ça coûte cher de faire une séance de sport chez vous, Pascal? Non, je te vois venir. Là. Commence pas à m'emmerder avec l'argent. Ok, d'accord. Alors parce que tu sais quoi, je vais pas. J'y retournerai peut-être en fin d'émission. Bah ça coûte cher. Oui, ça coûte cher parce que il faut. Tu veux qu'on en reparle après? Alors on va en parler tout à l'heure. On est en train de nous chauffer encore sur. Tranquille. Allez, on enchaîne avec le plan de vol. Escale numéro 3, le check-up santé de Pascal le grand frère. 18 octobre 1969. Vous venez d'avoir 55 ans. Oui, j'en ai 56 là dans quelques jours. Où on tourne cette émission, vous ne les avez pas encore. Non. Ça va? Ça vous fait chier l'âge? Pas du tout. Non. Vous avez maigri? Ouais, j'étais à 85 kilos. Et vous êtes à combien là? 79 ce matin. Ah ouais, c'est pas mal. Ce matin. Vous avez fait quoi? Vous avez arrêté de manger quoi? Non, je mange mieux, je fais très attention. J'ai un coach qui s'appelle Christophe, qui lui me donne des compléments alimentaires. Ouais. Donc du zinc, du paninolone, la créatine, etc. Donc ça va bien. Vous avez eu des soucis de santé? Pas du tout. Jamais. Non. D'accord. Ok. Que je bois. La libido, ça va bien? Bah justement, ouais. C'est quoi, Pascal? Non, ça envoie ou pas? Non, c'est ce qui est un truc de ouf parce que il te pose des questions un petit peu bizarres et tu dis voilà, Pascal, est-ce que tu as toujours le matin Ouais. Le réveil matinal. Voilà, tu te dis bah nous on est mecs hein, normalement. Ouais. Tu dis oui quand t'as 20-30 ans, tu te dis tiens, c'est bizarre, mais c'est normal, c'est naturel parce qu'il y a la testo, etc. Et avec l'âge, la testo descend, ouais. Voilà, baisse. Ouais. Donc du coup, bah il m'a remis la testo dans le truc. Donc donc vous aviez eu des petites il y a un moment ça avait panne. Non mais à un moment ça avait t'as plus le truc du matin quoi. D'accord, ouais, ça descend. Ça arrive. D'accord. Et là c'est reparti comme quand t'as 20 ans. Le voilier est de retour. Le voilier et son mât est de retour. Vous avez tous compris évidemment. Donc je le conseille, donc si vous avez besoin, c'est Christophe Nutri. D'accord. Voilà, qui propose des compléments alimentaires, des choses naturelles. Et franchement, tu sens la différence. Et même pour la santé, toi, quand tu prends du zinc, quand tu prends voilà enfin des choses qui sont nécessaires pour le corps, vitamines, etc., vitamine C. Et tu te dis tu te sens mieux quoi, tu te sens bien franchement. On se met en mode avion avec Pascal. Collagène, évidemment. Ouais. Mode avion. Et il y a quoi dans votre téléphone? C'est quoi votre fond d'écran? Ah, c'est mes enfants. C'est vrai? On peut voir la photo? Oui. Ah super. Et c'est bien la caméra qu'on puisse trouver le plan. Bon, moi, c'est le fiston, hein. C'est Luca et Enzo. Luca et Enzo. Évidemment. C'est compliqué le téléphone pour vous ou pas? C'est-à-dire au niveau de tout ce qui est message, tout ça, temps d'écran, c'est marrant parce que tu me dis ça et mes enfants me disent papa, t'es beaucoup sur ton téléphone quand même. Je dis non, franchement, il dit viens regarde ton temps d'écran. Et en fait le soir quand je rentre, je suis sur TikTok et je scrolle. Ouais, vous scrollez à fond. Putain, compliqué je me rends pas compte, je reste 1 heure, 2 heures. Question ChatGPT. Quelle est la question qu'il ne faut pas poser à Pascal Sautens? La question qu'il ne faut pas me poser? Peut-être sur l'argent. L'argent, c'est vrai que c'est j'ai hâte qu'on parle d'argent, en fait. Tu sais, je crois que les Français, on a... Si j'étais américain, je dirais, franchement, je gagne tant. Qu'est-ce qu'il y a? La classe. T'es Français. Mais c'est pas facile. T'es Français, dès que tu parles d'argent, en fait, les gens, aujourd'hui, au lieu de te féliciter de ta réussite, ils te pourrissent de ta réussite. Ils sont jaloux de ta réussite. Et ce serait bien que ces mentalités changent, tu vois, à un moment donné. Vous avez des demandes de ouf sur Instagram, TikTok, de la demande en mariage, Ah oui, vous me plaisez, vous êtes beau, des petits compliments, c'est gentil. Il y a de la des nudes, pardon, qui arrivent. Non. Ça vous avez pas. Ouais, ils ont peur de vous en vrai les gens. Ils sont très respectueux les gens. Mais ils savent que je peux vite péter un plomb ça veut venir en écrivant en disant bon maintenant c'est quoi, calme-toi, arrête tes conneries parce que ça va pas le faire.
Donc même en réel, hein, quand je fais des séances de dédicaces, il y a des gens qui se permettent, hein, même des dames. Hein. Vous êtes beau garçon, machin. Je dis oui, c'est ce que ma femme me dit tous les jours. Ah, c'est parti, c'est le moment de faire un petit coucou au pilote. C'est le pilote, c'est pas le commandant de bord. C'est pas le commandant de bord. Il fait pilote, commandant de bord. Je te préviens, si tu continues, je t'envoie Pascal le grand frère et je peux dire qu'il va pas te trembler avec les bras. Hein. Silver, faut vraiment arrêter ces scénarisations. Bonjour, parce que déjà, personne n'y croit. Je suis désolé, hein, mais personne ne sait. Non, regardez cette caméra. Là-bas, là, regardez. Personne n'y croit, Silver. Non, mais je vous le dis. Arrêtez. Dans mon scénario, oui. je voulais dire que j'avais quelqu'un dans le cockpit qui fichait un bordel pas possible. Et je lui ai dit que s'il n'était pas ça, j'appelais Pascal le grand frère. Exactement. Et qui lui présenterait une dame ou un monsieur qui est champion du monde de boxe taille et qui le remettrait en place. Contentez-vous de nous amener la surprise. Ne prenez pas d'initiative. Je vous adore, hein, posez ça, le plat. Alors, voici la séquence de la surprise. Voilà, et ben c'est super. Et ben maintenant vous pouvez partir. C'était super. On l'adore. Et je vais vous dire quelque chose, chers amis. Silver, et donc déjà c'est un de mes meilleurs amis, et Silver, bon, on lui trouve toujours un rôle dans mes émissions parce que je l'adore. Il est extraordinaire et c'est une personnalité extraordinaire. Et gentil. Je crois que je l'ai viré en moins de 2 secondes. Voici une petite surprise pour vous. Il vous est offerte par Silver. Je lève et c'est ici. Regardez, cher Pascal. Oh, JM. Salut mon Pascal, j'espère que tu vas bien, l'ancien. Écoute, je voulais juste savoir, est-ce que tu te rappelles de notre fameuse dégustation McDo où on avait commandé toute la carte McDo, dans quel état on avait fini? Voilà, petit scoop pour vous, bonne émission. À très vite mon Pascal, on se voit pour un tournage et force dans le nouveau projet qui se tient évidemment très à cœur. Bon courage, ciao. Voilà, c'est CJM avec qui vous avez une page YouTube. Je vous invite vraiment à aller sur la page qui cartonne. Il y a 2 millions et quelques. Ça s'appelle Pascal et JM. Pascal et JM. Ouais. J'adore ce mec. C'est un mec qui m'avait pranké chez Guillaume Play d'ailleurs sur Énergie. Ouais. Et puis le Covid arrive, il fait des lives. Il me dit ouais Pascal, tu veux pas venir sur mes lives machin. Je dis écoute, si je te vois en live, je viens. Ouais. Tu me vires toutes les personnes avec lesquelles tu parles, tu me prends en priorité. C'est ça ou rien. Il me dit t'es sérieux? Je dis ouais. Et en fait à chaque fois je le voyais en live, juste pour l'embêter, j'allais le voir. Il me prenait, donc il virait tout le monde, il me prenait en live. Je fais, ça va, JM? Bon, allez, je te laisse, salut. Et je partais. Il me dit, ouais, Pascal, tu peux pas me faire ça. Je dis, si. Et en fait, Jordan, qui est aussi notre associé, sur la boîte, me dit, putain, il dit, vous deux, ça matche bien, les gars. Il y a un truc à faire. Ouais. Un binôme. Est-ce que ça t'intéresse YouTube? Moi, je connaissais pas YouTube. Je dis, ouais, je connaissais, mais être youtubeur. Il me dit, ouais, Pascal, tu es youtubeur. Je dis, écoutez, les gars, je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'intéresse pas, mais par contre, faire un truc en binôme, pourquoi pas? On a lancé le truc. Et en un mois, on a eu 100 000 abonnés. Ouais. Donc, il paraît que c'est énorme. Ah oui, c'est incroyable. Sur YouTube. Et là, on est à 750 000. Bon, vous avez dû recevoir le petit cadre et tout. Avec... Ah, on l'a eu, oui. On attend le deuxième, là. Les enfants, évidemment, avec la famille. C'est parti pour le check-up, évidemment, de l'amour. Les enfants de Pascal, voici les 2 petits cocos. Il y a Lucas et Enzo. Ouais, on prononce pas le S. Ah, on prononce pas le S. Voilà, Lucas à gauche, Enzo au centre. Voilà, Enzo au centre dans la salle de sport, l'ancienne salle de sport. L'ancienne voilà. Vous les retrouverez dans la nouvelle salle de sport, exactement. Je vous rappelle, qui arrive à Saint-Maximin. C'est marrant parce que je vois Enzo là sans barbe, parce que aujourd'hui il a la barbe, c'est bien. Ça fait bizarre de le voir sans barbe. Vous avez un bon rapport avec vos 2 enfants? Ouais, des fois c'est tendu. Ouais. Comme les parents avec leurs enfants, en plus ils sont grands. Puis ce que tu sais pas, Jordan, c'est que je suis grand-père. Ah bon? Depuis peu. Oh bah félicitations, papy. Merci. C'est qui? C'est papy grand frère alors? Vous êtes putain, Pascal le grand-père. Ah ouais. C'est vrai, il y a des gens qui vont m'appeler comme ça maintenant. Alors qui c'est qui a eu? C'est Lucas, une petite fille. D'accord, petite fille, d'accord. Bon, 4 mois, cool. Ça carbure. Ouais. Ça s'est toujours bien passé avec eux. Il y a pas eu un moment où il y a eu un froid pendant un beau temps, un break avec un des 2 enfants. Ouais, parce que oui, la séparation de la maman, donc c'est le divorce, ça. Ouais. Le divorce, il y a pas, c'est pas de break. C'est que il y a des tensions. Moi, j'ai un caractère qui est pas facile. Lucas, pareil. Lucas, il est comme moi. Donc, il monte vite dans les tours. Enzo, lui, c'est plus, il est là, tranquille, il apaise. Donc, il temporise. Ouais. Donc, ça fait du bien. Vous l'avez revu, vous la revoyez là, votre ex-femme? Bien sûr, on s'entend à merveille, franchement. D'accord. Ouais, ça va. On a gardé de très bons rapports, on a été intelligents. Malgré la séparation, on a toujours mis en avant, en priorité, les enfants. Et je rappelle que, donc, ce divorce, c'est parce que, en fait, vous êtes devenu très, très connu avec Pascal le grand frère. Et en fait, vous avez un peu fauté, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est elle vous a surprise, enfin, c'est ça l'histoire. Ah bah, le téléphone portable m'a trahi. Ah, vous êtes trahi. Même pas, c'est quoi? C'est mon ordi. Ouais. Je pars, on veut acheter une maison, à l'époque, et je pars, non, c'est une maison ou une voiture? Je sais plus ce que c'était. Bon, non, c'est une voiture. C'est pas grave. Je voulais m'acheter une voiture. Et puis, bref, on part, et je laisse mon ordi ouvert, et, elle voit l'ordi, elle voit Facebook ouvert, donc elle regarde. Et elle voit des messages. Et quand j'arrive, elle me dit, tu sais quoi, c'est qui là? Et là, vous avez craché le morceau. C'était tendu, je dis, bah écoute, voilà, je peux rien te cacher. Oui, effectivement, ouais, Vous aviez consommé ou c'était juste des messages? Ouais, j'ai consommé. Ah ouais, d'accord, ok. Il y en avait plusieurs?
Non, il y avait qu'une personne. Je D'accord, consomme. Je consomme. C'est pas bien parce que... Non, c'est pas bien. Donc ça a Bah créé, ouais, mais bon, il est pas non plus, hein. ça a créé Voilà. la séparation, machin. Il y a eu quand même 3 séparations, hein, donc Ouais. on a retenté. D'accord, Deuxième ok. fois, troisième fois. Et à chaque fois, c'est vous qui avez redéconné? Ouais, à chaque fois. D'accord, mais dire, mais quel bon jurant! Non, bien après tu te dis bon, ça casse une fois, on peut recoller. Ouais. Deuxième fois, tu dis recoller c'est dur ouais. parce que là il manque des morceaux. Bah ouais. Et troisième fois, tu dis non, C'est fini. voilà, c'est possible. Je suis avec quelqu'un de bien. Oui. Ça, c'est ce que vous m'aviez dit il y a quelques temps. Ah, je suis avec quelqu'un de bien, ouais. Est-ce que vous êtes toujours avec cette Ah oui, oui, personne? absolument. Ah, donc ça tient. Oui, ça tient fort. Je peux vous demander son prénom ou ça reste secret? C'est secret Vous encore. faites attention, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir un enfant avec elle? Non, Non, elle a envie, elle? non, Il y a une différence d'âge? oui, Beaucoup? oui. Elle est jeune? Et voilà, elle a 30 ans? Est-ce- Bon, ça doit un être petit ça. peu plus. Elle est 31? Un peu plus, un peu plus. 35, un truc comme ça? Moins. Ah, 33. 32. D'accord, ok. Et vous avez? 55. Bon, ça c'est pas trop compliqué la différence d'âge? Eh ben non, en fait. Voilà. En fait, on s'était dit, quand on a commencé l'histoire, Ouais. parce que pendant un an, en fait, Ouais. on s'est caché. D'accord, ok. Même les enfants n'étaient pas au courant. Ah, d'accord. ok. Ah ouais, moi je dis, j'ai présenté des ex que j'avais Ouais. avec les enfants, ça s'est pas très bien passé, donc j'ai dit je D'accord. présente plus personne, Ouais, c'est ça. tant que c'est pas carré, tant que c'est pas nickel. Et c'est quelqu'un qui connaissait. Ah, d'accord. Donc voilà. Et c'est qui par rapport à eux? Une prof, une... Non, pas une prof, c'est pas une coach, c'était... Vous pouvez pas dire, parce que bon, on saurait qui c'est ça? Ouais, on va Ouais, reconnaître. d'accord. Donc voilà, le but c'est de la laisser tranquille parce qu'elle D'accord. veut pas apparaître nulle Elle fait part. très gaffe, ouais. Ouais. On la voit sur aucune photo. Jamais. Elle a des enfants, elle, ou pas? Non. D'accord. Donc, elle a appris, et vos enfants ont bien pris le fait. Ah oui, oui. Ouais, ils l'aiment bien et tout. Ah, il l'adore. D'accord. Il l'adore, et même encore plus maintenant. D'accord. Et même mon ex l'adore, D'accord. l'apprécie. Ah bah, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Et mon ex me dit, Pascal, t'as quelqu'un de bien à côté de toi, fais pas de conneries. D'accord. Ouais. Et vous faites pas de conneries? Non. De toute façon, vous allez pas me le dire là. Non, j'ai Il va pas, non, bouger j'ai son- pas envie. D'accord. Vous avez En fait, pas envie. Donc, c'est que vous êtes J'ai bien. plus envie. D'accord. Ok. C'est que ouais, Bah, la période est passée, ouais. quand t'as 30 ans, que tu plais, Et elle veut pas machin. des enfants, elle? Non, D'accord. non. Franchement, Est-ce que... on en parle, on en a parlé. D'accord. hein. Mais peut-être que, je sais pas, ça se trouve dans 5 ans, elle va me dire, écoute, voilà. Et vous avez eu 2 enfants, vous avez eu envie d'en avoir un troisième Non. ou pas avec votre ex-femme? Non. Ah, avec ce femme. Ouais. Au départ, on devait faire 3. D'accord. Mais il y a eu la séparation. Sinon, on aurait fait 3, c'est sûr. D'accord. Ouais. Bien sûr, je voulais avoir la petite fille, tu vois. Bah ouais, évidemment, la petite princesse, là. Bon. C'est peut-être pas fini, on sait pas, hein. Mais ce serait dingue, ça voudrait dire qu'imagine, demain, je fais ça. Ouais. Ça veut dire que mon enfant Ouais. est le tonton ou le tata, Ouais. la tata, Ouais. de ma petite fille. Exactement. C'est chaud. Dernière question, c'est et le mariage. Est-ce que vous y pensez ou pas? Ouais. D'accord. Bon, allez, il y a un scoop. Ah bon? C'est prévu. Ah ouais, vous allez vous marier? Ouais. Ah, je suis content pour vous. C'est génial. Vous avez fait la demande ou pas? Ah oui. Ah, super. Avec les beaux-parents, tout. Super. En fait, c'était l'année dernière, c'est l'année dernière déjà. D'accord. Donc ça fait un an, mais comme il y a eu la salle de sport entre-temps, donc D'accord, priorité ouais. salle de sport, et ensuite, il y aura le mariage, évidemment. Là, tout le monde va dire, oh, il va se marier, merde, ça y est, c'est fini. C'est génial. Normalement, je porte une bague, je les ai oubliés aujourd'hui. D'accord. Et C'est du- quand? Quel... Oh, l'année prochaine, 2026. Quand, je sais pas. Mais je te dirai. Avec grand plaisir. Vous m'inviterez, Voilà. j'espère. Ah, Moi, oui. vous savez, moi, je suis un grand picassiette, donc s'il y a à manger, je serai Il y là. aura à manger, il y aura des jolis garçons. Comment, merci. Comment vous avez fait votre demande? On terminera avec ça sur la En fait, la demande a été faite, on est en plein barbecue à la maison. Ouais. Tout le monde est réuni, parce que sa famille est dans le Nord. Donc toute sa famille vient. Et puis, on me dit, ouais, Pascal, on a entendu dire que t'as un truc à annoncer. Et là, je dis, oh putain, faut que j'annonce. Et il y a son père qui est là. Ouais. Sa maman n'a pas, parce que ses parents Ouais. sont séparés. Et puis, je lui ai fait, bon, voilà. Alors, j'ai pas donné le prénom de son papa. Et son papa, en fait, pour la petite histoire, il ressemble étrangement à un acteur américain. Ouais. Mais c'est son sosie, hein. J'ai plus le nom, mais je te dirai après. Du coup, je fais la demande au papa. Je dis voilà, je dis bon, avec votre fille. Alors des fois, je le vous vois, je le tutoie, je sais plus comment dire. Je dis voilà, on est ensemble maintenant depuis un petit moment. On vient d'acheter la maison. Donc, ce qu'on voudrait, c'est aller plus loin. Mais pour cela, je vais faire une demande. On a pensé au Pax, voir le mariage. Donc, je suis Ouais. peut-être plus pour le mariage. D'accord. Et là, je vois son père qui pleure, je vois sa famille qui pleure, je vois mon frère qui pleure. Donc c'était gagné. Mes enfants, ils font, waouh, papa, c'est ouf. Et je me dis, bon, voilà, c'est top. Donc voilà, donc c'est On y va. Bravo, Pascal. Les questions de turbulence et on termine cette émission, ce jet de luxe. C'est parti, cher Pascal. La personne qui vous a le plus déçu dans le métier. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Une personne vraiment où, c'est fini, quoi. Hein. Ça, vous la reverrez plus du tout. Vous a fait un Non, aujourd'hui, non, c'est personne. Mis à part la personne dont on a parlé tout à l'heure, mais voilà, il faut que ça se soit résolu. Non, déçu, non. Vous avez déjà pensé à quitter le pays? Tu sais que, mais c'est fou que tu me poses cette question. J'aurais bien voulu être américain, moi. Ah ouais? Ouais. Un Marlock. Ouais. J'adore.
Parce qu'américain, tu vois, je pense qu'une émission comme la mienne aux États-Unis, Ça cartonnerait, ouais. Ah bah oui, bien sûr. ça cartonnerait, je pense. Peut-être, je connais pas leurs mœurs là-bas. Mais en fait, quand t'es quelqu'un de connu là-bas, Ouais. on va valoriser ce que j'ai au début de l'émission. On valorise D'accord. ton succès. Ouais. Ici, non. Vous allez voter pour qui, là, aux prochaines élections? Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est perso, ça. Perso. Ah, c'est perso. Vous savez exactement pour qui vous voudriez comme Non, je sais pas président? encore. Ce sera un président ou une présidente? J'en sais rien. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit quelqu'un qui puisse redresser le pays convenablement. Ouais, c'est ça. Et franchement, entre nous, si on parle politique, il faudrait réduire les frais de l'État. Là, faut qu'ils arrêtent tous là. Bah, ça délire. S'acheter des fauteuils à 40 000 balles. Ouais. C'est bon, avec notre argent, parce que nous les payons. Bah, bien sûr. Donc Le ça. chroniqueur de TBT9 ou la chroniqueuse de TBT9 que vous ne pouvez pas voir, vraiment qui vous revient pas. Ah non, aucune. Aucune. Et aucun. Franchement, tous, je les adore. L'influenceur que vous pouvez pas trop voir non plus. Bah, j'en connais peu. Donc non, moi j'adore ceux que je rencontre. D'accord. J'espère que je vais en voir On d'autres. aura d'autres. Donc non, là-dessus non, rien de. Toi, dans Turbulence, il y a pas d'orage pour l'instant. Quand on s'appelle Pascal Souetins, Oui. évidemment, on gagne combien par mois quand on vient d'avoir Jordan. une nouvelle. Vous venez d'avoir une salle, Pascal. Jordan. non, mais c'est vrai. Jordan. Mais quoi? Ne parle pas d'argent avec moi. Tu sais très bien que j'aime pas ça. Non, mais là, on en avait parlé parce que vous m'aviez dit que vous aviez eu un souci à mon temps, où vous gagnez très peu d'argent. Mais ça, c'est écoute, Voilà. ça c'est talent. Là- non, mais vous venez ce que d'ouvrir- les gens n'ont pas compris. Oui. Là, je vais te couper et là, tu commences à me faire monter la sauce là. Les gens n'ont pas compris quand j'ai dit ouais, je gagne 458 €. C'était vrai, Ouais. mais je gagnais de l'argent à côté, tu vois. Ils ont D'accord. obtenu, Pascal est ruiné, il a plus de thunes, et j'avais des messages de tous ces gens. Ouais, bah, tu sais quoi, traverse la route, tu vas retrouver un job. Ouais. C'est bien, maintenant, t'es comme nous. Mais comment ça, je suis comme vous, en fait? Non, laisse-moi tranquille. Et la salle de sport, tu veux me demander quoi? Combien ça m'a coûté? Bah, non, mais vous venez d'avoir une salle de sport. Et- Bah, ça coûte très cher. Ça veut dire quoi? les appareils. Bah, ça veut dire que là, ça veut dire que ça c'est va une mieux. société, il y a des crédits, il y a des machins. Tu penses que je vais mettre mon argent perso dans la salle? D'accord. Bah, je suppose que oui, il y en a quand même. un petit peu. Jordan. Mais vous gagnez bien votre vie. Par exemple, LOL, combien ça a payé? Ça, LOL. LOL. Bah, ce que vous avez fait, quand vous avez été sur LOL, vous avez été payé. C'est un beau cachet, je suppose. Non, Parce pas que du tout, non. Vous faites pas les choses. Je Non, sais que je- quand c'est vous pas venez. vrai. Non, mais quand vous faites des émissions, c'est marrant que ça tend. Eh, les gens comme ça. écoute. Quand vous faites des émissions, vous êtes payé, Pascal. Je sais que vous Je suis êtes. payé ici, là? Voilà. Non, vous êtes pas. Bah voilà, t'es bien le seul. Non, mais et pourtant, je viens. Eh ben, je vous pose des questions. Oui, mais à chaque fois, tu sais très bien que quand on parle d'argent, Et je j'aime ne pas ça. devrais pas être tendu parce qu'en fait, quand on est Ça tendu, me c'est tend, qu'on ça me tend, parce que- c'est qu'on a des choses à se reprocher. Non, franchement, alors- j'assume. Alors, J'assume. Pascal, bah oui. D'être riche ou d'être pauvre. Mais faut bien, je vous embête un peu là-dessus parce qu'à chaque fois, je vais te défroquer. Je vais te défroquer. Tu sais ce que ça veut dire? Je vais te défroquer vraiment. Pourquoi vous me dites Arrête, ça? s'il te plaît. Arrête. Ah, non, Je peux vous poser des questions, mais je comprends pas votre. non, parce en que fait. tu vois, c'est que t'insistes. J'ai beau te dire les choses, ça fait des années que tu fais des interviews avec moi, Mais- et à chaque fois t'insistes. Eh ben, je peux Donc, vous arrête. demander combien vous gagnez par mois. Mais ça te peux regarde poser des pas. questions. Bah, vous savez très bien, vous venez ici, vous jouez, vous savez bien qu'on joue Je le suis jeu avec. smicard, voilà, ça te va? Bah, Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ouais, t'es en train de me chauffer. Arrête avec tes questions à la con. À chaque fois que tu me demandes, je te dis, en plus on se voit avant. Je dis Jordan, s'il te plaît, ne vous êtes pas- smicard, Pascal. Oui, je dis ce que je veux. Je suis millionnaire. Je suis smicard, je suis millionnaire. De temps en temps, je suis smicard, de temps en temps, je suis millionnaire. Et j'espère un jour être milliardaire. Voilà, ça te va comme réponse? Vous avez été millionnaire, ça vous est arrivé? Peut-être. Peut-être pas. Ouais. Vous jouez pas le jeu sur cette question. Non, c'est dommage. jamais. Parce que les gens, après, ils vont me faire chier. D'accord. Ouais, Pascal, nanana. Non, c'est bon. Je travaille. Je gagne mon argent honnêtement. Je déclare mes impôts. Je paye mes impôts. Je suis content d'en payer peu ou beaucoup. Mhm. Tu vois? Mais ouais, je vais te défroquer. Tu sais quoi? Je vais me lever. Je vais me lever, je vais me barrer. Si t'as d'autres questions encore sur l'argent, je me casse. Bah, je suis désolé de vous poser ces questions-là, mais c'est des Arrête. questions qui sont importantes. Non, Je vais en poser une pour dernière toi. fois. Eh ben, après, je vous la pose plus. Combien vous gagnez par mois, Pascal? Je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas, Jordan. Jordan. Allez. C'est ça quoi? C'est bon? Mais non, mais sincèrement, allez. C'est bon. Venez, Reste non, là, mais reste venez, là. venez là. Reste Mais là. arrêtez, Reste. vous allez pas me. Te lève pas. Me propose. Commence pas. Non, mais attendez. Te lève pas. Reste assis. Je vais te défroquer. Mais vous allez. Reste assis. Mais Pascal, ne te lève sincèrement, pas. je. Ne te lève pas. Ouais, je suis fou. Ne te lève pas. T'insistes. Maintenant, on arrête. Allez, ciao. C'est bon. Je me casse. Tiens, regarde. Ton micro. Restez là. Bah écoutez, Ton micro, il est là. Restez là. Non. Bah, écoutez. Non. D'accord, ok. Vous savez bien que c'est le jeu. Vous savez bien que c'est le jeu. Vous allez me frapper. Pascal, Enlève tes mains. arrêtez. Enlève tes Pascal, mains. Enlève tes mains. arrêtez. Vous savez, allez, arrêtez. Arrête les conneries. Pascal, Assieds-toi. Pascal, s'il vous plaît. Allez, venez. Assieds-toi. Mais vous êtes fou. Non, mais je pourquoi peux vous faites ça? Pourquoi faites Pascal, ça? mettez. Tu la provoques. S'il vous plaît. Allez. Y a pas de D'accord. s'il On vous arrête, plaît. on arrête ces questions-là. On arrête. Je m'en Ok. vais. Non. Merci. Pascal, non, arrêtez. Vous avez pas.
Ok, d'accord, on arrête. C'est bon. Ok. Pourquoi tu te trompes? T'as peur, hein? Ah, T'as les mains moites, j'ai là. peur. Hein, tu joues pas, là. Ouais. Tu sais que là, je peux aller loin. Pascal. Fais attention. Fais Pascal. attention. Ok, alors, je vous prie de m'excuser si j'ai été trop loin. Et si Ah, voilà, ça, Ok, j'apprécie. Voilà. Donc, tu veux que je reste? Bah oui, restez. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. On va terminer le jet là. Pascal, je suis désolé si j'ai été trop loin. Vous savez bien que je veux bien que je vous taquine. Je sais que je sais que c'est pas méchant. Oui, voilà. Mais je veux en bien fait, que je vous taquine un petit peu. Ce que tu ne comprends pas, Jordan, c'est quand on te dit non, Ouais. tu insistes, tu continues. D'accord. Je suis désolé. Alors désolé, Pascal. Tu sais que je ne parlerai jamais, j'ai jamais parlé d'argent avec toi. Le seul moment, tu sais quoi, où j'ai parlé d'argent avec toi, j'ai eu des problèmes. D'accord. Et vous savez, Quand j'ai annoncé comme ça, en plus, vous allez gagner contre moi. Non, mais le but, c'est pas de gagner ou perdre, on s'en fout. Oui. C'est de se dire, quand on nous demande d'arrêter, arrête. D'accord. Mais je sais que c'est ton rôle d'intervieweur et tu fais ça bien. Mais ouais, ça fait chier. D'accord. Et je te dis franchement, la seule fois où j'ai parlé d'argent avec toi, je te jure, Jordan, je me suis fait démonter sur sur les réseaux. Et j'ai plus envie parce que ça m'a mis en colère. Je me suis dit, putain, j'ai été honnête, j'ai dit les choses. Vrai, je touchais vraiment. Ok, Pascal. Bon, bref, mais vous montez vraiment d'un coup comme ça. Bon, je suis désolé, on termine cette émission. Je vous embrasse. Parce que là, allez, faites-moi un bisou. Allez, faites-moi un terminer comme ça, ça me plaît pas. Faites-moi un petit bisou. Faites-moi un petit bisou. Non, on va checker. Allez. Allez, le bisou. Oh, tac. Salut mon Pascal. Désolé. Bah ouais. Je pensais pas qu'il allait monter comme ça. On se retrouve très vite pour un nouveau jet de luxe. Et combien vous gagnez par mois? Allez, à bientôt. Ciao. Non, cassez pas le. Non, ça m'a coûté assez cher comme ça. Et vous savez que j'ai le cœur qui bat de ouf. À demain. À bientôt. Quand vous voulez. Ciao.